promener, on va plus se promener ça et là. C'est pour cela que quelqu'un qui dit qu'il va à l'église, il ne peut pas avoir sur sa vie 2 pasteurs. C'est pas possible. Tu ne peux pas être dans une église et puis tu donnes ta dîme quelque part là-bas. Tu dis non, là-bas, il prie beaucoup pour moi. D'accord, mais reste avec eux. Maintenant, si tu es malade, appelle eux, ils vont aller te voir à l'hôpital. Maintenant, il y en a qui disent qu'ils font leur église sur Internet, ils regardent maintenant, sur YouTube, ils regardent une prédication, et maintenant on peut payer des dîmes par PayPal ou bien PayPal, je ne sais pas quoi. Hein, c'est ça? Donc tu payes par ta dîme par PayPal, ou c'est, bon, avec ta carte bleue. Bon, maintenant, le jour hospitalisé, on te visite comment? Par PayPal aussi. Oui, le jour où tu es malade, d'accord, ça ne va pas là. Là, tu dois appeler celui qui est à la maison, tu dis, c'est ça que je regarde tous les jours. Maintenant, ma femme est hospitalisée, viens la visiter. Bon, le gars, s'il est à Abidjan, là-bas, il a Kinshasa là-bas, il va payer un billet d'avion pour aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Vous voyez comment est-ce que le diable nous séduit. Vous voyez comment le diable nous séduit. Après, tu sors de l'hôpital, tu dis non, dans l'église, il n'y a pas d'amour. Mais tu étais dans quelle assemblée? Assemblée de télévision? Mais assemblez-vous toujours? La Bible dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Donc, quand on est en communauté, on se porte les fardeaux les uns les autres. On se soutient les uns les autres. Amen. Amen. Donc, la Bible dit ici, l'église qui est son corps. Donc, dans Matthieu, il vient de parler de quoi? Créer son église. Et après, il nous a dit ici, l'église qui est son corps. Donc, le corps qui a été fait par Dieu, qui va servir de sacrifice, deviendra après l'église, qui est le lieu du sacrifice et de la reconnaissance du sacrifice de Jésus. Donc, quand on est rassemblé, on doit se souvenir qu'il y a un qui a été sacrifié. Comme a dit Jean, voici l'agneau de Dieu qui est sacrifié pour que vous soyez rassemblés. Est-ce que vous comprenez? Voici l'agneau de Dieu qui est sacrifié afin que vous soyez rassemblés tous en un seul lieu. Comme Pierre le dit, vous étiez des brebis errantes. Donc quand maintenant il est sacrifié, il rassemble. Il rassemble dans des lieux afin que vous ne commémorez pas sa crucifixion, mais la vie qu'il communique au travers de la crucifixion. Il dit, quand je serai élevé, je ferai quoi? J'attirerai à moi. Donc quand je serai en train d'être sacrifié, j'attirerai à moi. Quand je serai en train d'être abandonné, j'attirerai à moi. Quand je serai en train d'être humilié, j'attirerai à moi. Quand je serai en train d'être rejeté, j'attirerai à moi. Des gens qui vont venir de différentes nationalités, de différentes origines, j'attirerai toutes ces personnes à moi. Des malades comme des bien portants, des riches comme des pauvres, des grands comme des petits, des gros comme des minces, j'attirerai à moi. Des maris comme des célibataires, des femmes infertiles comme des femmes fécondes, j'attirerai à moi. Des célibataires comme, oui, toute personne, j'attirerai à moi. Mais comment est-ce que le fait qu'il nous attire puisse nous être en plus être sensible à cela? C'est là que ça devient intéressant. Parce que la Bible dit ici, dans Philippiens, dans Philippiens 2, à partir du verset 5, vous allez maintenant comprendre pourquoi il fallait qu'il meure. Parce que quand il était là-bas, est-ce que quand Jésus était au ciel, on savait quelle autorité il avait? Non. Qui savait l'autorité que Jésus avait quand il était au ciel? Personne. Quand il était au ciel, aucun démon n'a été chassé en son nom. Quand il était au ciel, aucun malade n'a été guéri en son nom. Parce que le malade qu'on connaît qui a été vraiment guéri sérieusement, c'est Naaman. Et Dieu lui a dit, va te jeter dans le Jourdain, cette fois. Il est parti se jeter. Il a été guéri. Est-ce qu'il a été guéri au nom de Jésus? Non.
Est-ce que Jésus était dans le Jourdain? Non plus. Le fils de la femme de Sunem. Est-ce que c'est au nom de Jésus qu'il est revenu à la vie? Non. Donc quand Jésus était au ciel, son nom n'avait pas d'activité sur la terre. Mais quand il est venu sur la terre et qu'il devait être sacrifié, et après qu'il a été sacrifié, il y a une conséquence. Parce qu'un sacrifice produit toujours une conséquence avec Dieu. Alléluia. Amen. Un sacrifice ouvre une porte avec Dieu. Amen. Oui. Habituez-vous à offrir des sacrifices à Dieu. Un sacrifice ouvre une porte devant Dieu. Amen. Abraham a sacrifié Isaac. Regardez la conséquence après. Un sacrifice. Quel que soit le sacrifice que tu peux offrir à Dieu, il t'ouvrira une porte que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Anne a offert son fils Samuel. Et est-ce que Dieu a fait après? Un sacrifice ouvre toujours une porte que tu... Une chose à laquelle tu ne peux même pas penser. Regardons. Après le sacrifice, ce qui s'est passé. Philippiens 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De sa divinité. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même de sa divinité, de son autorité. Il s'est dépouillé lui-même. Continuons. En prenant une forme de serviteur. Il a dit quoi aux disciples? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne suis pas venu pour que je sois servi, mais je suis venu pour vous servir. Donc, il va rester la forme là qui est là maintenant. Il a pris la forme de serviteur. Des gens qui veulent être à l'église pour être servis. Quand lui vient, tout le monde dit, hey, l'apôtre est venu, levez-vous, l'apôtre est venu, procédez-vous. C'est quoi ça? Jésus lui-même a pris la forme de serviteur. Il n'a pas pris une forme de grandeur. Il a pris une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Jésus a pris une forme de serviteur. Ne cherche pas à être grand. Cherche à servir. Ne cherche pas à être connu. Cherche à faire connaître. Ne cherche pas à être vu. Cherche à faire voir. Disparaît. Laisse Jésus paraître. Amen. Et quand Jésus paraîtra, il te fera toi aussi paraître. Amen. Ne cherche pas. Ne cherche jamais les premières places. Ne cherche jamais à être vu quelque part. Ne cherche jamais à ce qu'on dise, tu sais faire ou tu peux faire. Non, reste où tu es. Et on t'a marqué. Tu verras ce que Dieu va faire. Continuons. En forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. On ne l'a pas humilié. Aujourd'hui, l'humilité a fui le camp des chrétiens. C'est terrible. À commencer même par nous, les apôtres, les pasteurs. Non, on n'est plus humble, c'est fini ça. Tu sais à qui tu parles là? Donc tu sais à qui tu parles? Attends, je suis l'apôtre des nations quand même, s'il te plaît. Ça n'existe même pas déjà. Apôtre des nations n'existe pas. Le Saint-Esprit a dit à Paul, tu seras la lumière des nations. Il n'a pas dit apôtre des nations. La seule fois où il a été fait mention des nations, c'est le prophète des nations concernant Jérémie. Il n'y a pas apôtre des nations. Il n'y a pas pasteur des nations. Il n'y a rien du tout.
s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Apprenons à obéir. Apprenons à obéir. Apprenons à obéir. N'apprenons pas à respecter. Apprenons à obéir. N'apprenons pas à désobéir. Si quelqu'un est responsable, obéis-lui. Ça ne te coûte rien, ça ne t'enlève rien. L'obéissance prend sa force quand ton responsable est en désaccord et que tu lui obéis. C'est là toute la force de l'obéissance. Mais comme on a créé liberté, égalité, fraternité, alors maintenant on veut mettre ça dans l'église, liberté, égalité, fraternité. Dieu il n'est pas dedans. Dieu n'a pas dit de liberté. Il t'a affranchi de l'esclavage, mais lui n'est pas dans ta liberté. Là. Il dit tu obéis. Quand je parle, tu obéis. Un point, c'est tout. Il dit va là, tu vas. Il dit reviens, tu reviens. Tu dis mais moi j'ai le droit, non? Il dit tu as le droit chez qui? C'est pas que moi je suis un Français, nous c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Toi tu ferais avec qui? Avec moi? Dieu te pose tu ferais avec qui? Avec moi? Vous voyez. C'est pour ça que l'église en France a des problèmes. Parce qu'on veut prendre liberté, égalité, fraternité pour mettre dans l'église. C'est pas ça chez Dieu. Si on veut avancer, marchons comme Dieu. Tu es ce que tu es hors de l'église. Arrivé à l'église, ton responsable peut ne même pas avoir des diplômes. Il n'a peut-être même pas été à l'école. Et puis Dieu veut qu'il soit ton responsable. Obéis-lui. Tout simplement. Dans l'église, la responsabilité ne choisit pas aux gens par rapport au diplôme. Ni par rapport à leur ancienneté. C'est par rapport à la grâce que Dieu donne. Amen. Oui. C'est par rapport à la grâce que Dieu donne. Dieu peut te voir barrer de diplômes et puis il ne t'appelle pas pour son service. Et pourtant, dans ton travail, tu es le patron, tu as tout le monde te respecte au travail là-bas. Mais chez Dieu, lui, tu regardes, tu es un enfant, un simple enfant. Et tu ne donnes aucune occasion même de dire quoi que ce soit. Mais celui-là qui ne sait même pas parler le français, dont le français, même quand tu écoutes, même quand tu fais une phrase, il y a 50 fautes dans la phrase. Une seule phrase, il y a 50 fautes. Dieu dit, c'est celui-là qui va être ton responsable. Tu dis, ah! Et puis il t'appelle, il dit, frère, est-ce que tu sais que... C'est pas toi. Est-ce qu'il ne peut pas bien articuler, parce que quand il parle, je ne saisis pas la pertinence de ses propos. Mais qu'est-ce que sont ses propos? C'est quoi propos? Il dit, non, je disais que... Non, il était obéissant. Alléluia. L'obéissance préserve de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Voilà. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas refusé la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Waouh! Maintenant, il est mort à la croix. Il y a une conséquence. Là, c'est là que ça devient intéressant maintenant. Il y a une conséquence. Quelle est la conséquence maintenant? Parce que conséquence ne veut pas dire une mauvaise chose. Conséquence veut dire le résultat de son comportement. La suite de son comportement. Après qu'il se soit humilié, qu'il se soit dépouillé, qu'il se soit déchargé de toutes choses, qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant que la chose devient intéressante. C'est pourquoi, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu, c'est-à-dire le conseil d'Élohim, l'a souverainement élevé. C'est-à-dire qu'il n'a demandé l'avis de personne, puisqu'il a accepté lui-même de se dépouiller, il a accepté de s'humilier, il a accepté de se décharger de tout ce qui pouvait être comme Dieu. C'est pour ça qu'eux-mêmes se sont assis et ont dit, nous on a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras maintenant ce qu'on ne connaissait pas sur la terre. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Je crois que vous ne saisissez pas le mot tout nom. Parce que tout nom, ce n'est pas une petite chose. Amen.
Tout nom veut dire que où que se trouve un nom, son nom est au-dessus. Amen. Amen. Donc vous n'avez pas encore saisi. Ça veut dire que tout nom veut dire, si tu quittes la France, et que tu arrives en Chine, dans une province de Chine, dans la bourse de Chine, et qu'il y a des hommes là-bas qui ont des noms, son nom est au-dessus de leur nom. Amen. Si tu arrives quelque part, en Côte d'Ivoire, dans la forêt, où il y a des féticheurs, des sorciers, ici parle, son nom est au-dessus de tous leurs fétiches, son nom est au-dessus, et son nom agit, et son nom parle, parce qu'il a eu tout le nom au-dessus de tout le monde. C'est pour cela qu'il a été crucifié, sacrifié, et son nom est au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer parmi les hommes. Oh, que ce soit, quel que soit le nom, son nom est au-dessus de tous les noms que les hommes donnent. Son nom est au-dessus de tous les noms que l'on peut porter. Son nom est au-dessus. C'est la vérité. Amen. Tout nom. Quel est le nom qui te fatigue? Son nom est au-dessus. Amen. Quel est le nom qui domine sur ta famille? Son nom est au-dessus. Amen. Amen. Quel est le nom qui bloque ta vie? Son nom est au-dessus. Amen. Amen. Il dit, quel est le nom? Quel est le nom? Son nom est au-dessus. Prends un nom, son nom est au-dessus. Prends un nom quelconque, son nom est au-dessus. Prends un nom. Prends un nom, il dit prends un nom. Tu prends n'importe quel nom. Tu dis ça c'est la sorcellerie, son nom est au-dessus. Tu dis ça, c'est un esprit d'alcool, son nom est au-dessus. Tu dis ça, c'est un esprit de viol, son nom est au-dessus. Quel que soit le nom que tu vas nommer, son nom est au-dessus. Amen. Tout nom. Tout nom. Tout nom. Tout nom. Tout nom. Au point où même, quand tu dis le nom du diable, son nom est au-dessus. Son nom, c'est Jésus. Tout nom. Son nom est merveilleux. Le nom, c'est Jésus. Alléluia. Tout nom. Alléluia. Alléluia. Tout nom. Il a été sacrifié pour avoir le nom au-dessus de tous les noms. Il a accepté d'être sacrifié, il a accepté d'être humilié, d'être piétiné pour recevoir. Il ne savait pas, mais il lui a été donné souverainement. Il lui a été donné, par élévation. Il lui a été donné par décision divine. Il lui a été donné par décret divin. À partir de maintenant, tu as été crucifié, tu as été sacrifié. Il te donne maintenant tout nom, à ton nom, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Afin qu'au nom de Jésus, tout genou. Mais c'est... Oui. C'est terrible. Il y a afin qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la possession démoniaque de la personne, au nom de Jésus, son genou fléchit. Amen. Tout nom. Nous allons voir. Même si on s'arrête là, ce n'est pas grave. Nous allons voir. Continuons. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Amen. Tout genou fléchisse. Mais ça fléchit où d'abord? Ça fléchit premièrement dans les cieux. Amen. Ça dit dans les lieux invisibles, ça fléchit. Ça veut dire que s'il y a des démons qui ont bloqué ta vie, s'il y a des démons qui te posent des problèmes, s'il y a des démons qui posent des problèmes à ta famille, s'il y a des démons, quand tu vas dire au nom de Jésus, l'autorité que le nom de Jésus révèle, que le nom de Jésus contient, quand ils vont entendre ce nom, ils sont obligés de tomber face contre terre. Parce qu'au nom
de Jésus, c'est-à-dire les articulations vont se démembrer. Amen. Alléluia. Mais pourquoi on ne vit pas ça aujourd'hui? Parce que dans l'église, on ne cherche pas Dieu, on se critique. On s'envie, on se dit des méchantes paroles. La foi et l'amour ont fui l'église. Quand ton frère ou ta soeur a un problème, au lieu de prier pour ton frère ou ta soeur, tu es en train de te réjouir parce qu'elle souffre. Non! Quand ton frère ou ta soeur a un problème, ne te réjouis plus. Prie. Prie tes genoux. Parce que si toi tu pries, et que ta soeur prie, et que Dieu appelle nous pour prier, la solution arrive rapidement. Amen. Mais la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais attendez. Pour que ça puisse se fléchir, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il est passé par Colossiens. Alors on va Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc me condamnait et qui subsistait contre moi, c'est-à-dire qui parlait contre moi. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Donc en même temps, en clouant à la croix, il a fait quoi? Il a maintenant dépouillé. Vous voyez, il a maintenant dépouillé. En tant que sacrifice, il a dit maintenant, vous n'avez plus de pouvoir. Donc je vais vous arracher maintenant l'autorité que vous aviez sur votre famille. Je vais vous arracher maintenant le pouvoir que vous aviez sur cette famille. Je vous arrache cela maintenant. Parce que le sang vient de couler pour cette famille. Mon sang vient de couler en qualité de sacrifice pour l'église. Mon sang vient de couler. Donc je t'arrache maintenant. Je t'arrache le nom de cette famille. Je t'arrache maintenant le nom de cette famille. Je t'arrache le nom de cette famille. Je t'arrache le nom. Voici pourquoi il dit maintenant, il a dépouillé les dominations, ceux qui dominaient ta famille, ceux qui dominaient sur ta maison, ceux qui dominaient sur tes enfants, ceux qui dominaient sur ton mari. Il a dépouillé cela, il a pris de leur main l'autorité qu'ils avaient, il a pris de leur main la force qu'ils avaient, il a pris de leur main la puissance qu'ils avaient, il a pris de leur main. Il dit maintenant, je t'arrache cela, je t'arrache cela, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun pouvoir, je t'arrache, je suis le sacrifice vivant, le sacrifice de réel, le sacrifice de Dieu, je t'arrache. Et maintenant, tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de qui que ce soit. Amen. 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 Alléluia. Il dit, là, on avait caché ta vie. Il va dire, toi, donne-moi sa vie. Donne-moi sa vie. Donne-moi sa vie. Donne-moi son mariage. Donne-moi son enfantement. Donne-moi. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de garder sa vie. Tu n'as plus le droit de garder ses enfants. Tu n'as plus le droit. Je te dénie le droit. Je te retire le droit. Et à compter de maintenant, je te dis que tu es sans force, tu es sans autorité, tu es sans pouvoir. Je te dis maintenant, et tu dois lâcher maintenant. Parce que je suis venu avec mes enfants à une vie nouvelle. Je suis venu vers quelque chose de nouveau. Arrive à leur vie, arrive à leur maison, arrive à leur cœur. Quelque chose de nouveau. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je suis venu. Oui. Le sacrifice. Le premier sacrifice de l'Église. Le sacrifice majeur. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Mais ça veut dire quoi, il a dépouillé la domination? Ça veut dire que quand il va commencer à établir son Église, il n'y a pas un lieu où l'Église ne peut pas exister. Il n'y a pas un lieu, quel que soit le lieu, où on dit qu'ici, il ne peut pas avoir une église. Il dit, je domine là-bas, et je dépouille celui qui a l'autorité là-bas. Amen.
Il dit, j'ai dépouillé l'autorité. Je lui ai arraché son autorité. À cet esprit qui domine sur ce lieu, je lui ai arraché l'autorité. Donc mon église va être là-bas, va être basée là-bas. Amen. Il y a des pays où on pense qu'il n'y a pas d'église. Je n'ai pas encore été dans ce pays, mais je vous informe qu'il y a des églises là-bas. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillés. Ceux qui avaient autorité et puissance, et ceux qui dominaient. Et c'est pour cela qu'il nous dit ici, tout genou fléchit. Amen. Depuis les cieux. C'est-à-dire que celui qui domine, qui a haute autorité, qui est dans les cieux, son nom domine sur toi. Amen. Quel que soit le pays où tu te trouves, le nom de Jésus domine sur toi. Quelle que soit la famille que toi tu penses que tu peux dominer, le nom de Jésus domine sur toi. Amen. C'est lui le sacrifice majeur. Amen. Il dit, maintenant il dit, tous genou fléchissent d'abord dans les cieux, sur la terre. C'est-à-dire maintenant ceux qui sont avec toi sur la terre. Ceux que tu vois régulièrement, ceux que tu manges régulièrement. Il dit maintenant, à mon nom, leurs genoux aussi fléchis. Amen. C'est-à-dire ceux qui vont se lever pour faire une coalition contre ta maison, contre ta vie, qu'ils soient tes frères, qu'ils soient tes soeurs, qu'ils soient tes parents, qu'ils soient qui que ce soit. Mais quand tu te lèveras au nom de Jésus, leurs genoux fléchiront et ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe ce qu'ils ont fait de ta vie, peu importe ce qu'ils ont dit de ta vie, peu importe ce qu'ils ont préparé contre ta vie. Il dit, leurs genoux vont fléchir. Et tous ceux-là qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué tes projets, qui ont bloqué ton mariage, qui ont bloqué ton avancement, qui ont bloqué ta progression, qui ont bloqué ton élévation. Il dit maintenant sur cette terre, leurs genoux vont fléchir et ils vont reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Il dit ceux qui sont sur la terre, ceux qui marchent sur la même terre que toi, leurs genoux vont fléchir. Et après, il dit une chose terrible encore. Il dit maintenant, sous la terre. Waouh! Donc, il y a des gens qui sont sous la terre. Donc, il y en a qui sont sur la terre, qui font alliance avec ceux qui sont sous la terre. Parce qu'il y en a qui vont voir des maladies, des féticheurs, des sorciers, pour dire que ce homme ou cette femme, si elle met son pied sur la terre quelque part, qu'elle ne réussisse pas. Et lui te dit maintenant que celui qui est sous la terre, comme sur la terre, son nom domine sur lui. Donc que les deux soient d'accord ou pas, son nom domine sur lui. Pour que tu ailles. C'est pour ça qu'il dit, là où tu foules la porte de ton pied, il te donne cela. Il te donne la force, il te donne l'autorité, il te donne le succès. Amen. Oui, mais bien aimé. Le sacrifice majeur. Le sacrifice majeur. Au-dessus de tout nom. C'est pour ça qu'il a été crucifié. C'est pour ça qu'il a été sacrifié. Afin que tu vives une vie que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Il a pris ton péché. Il a pris tes fardeaux. Et il ne permettra jamais à quelqu'un de dominer sur ta vie. Amen. Tu lui laisses vraiment la réalité, lui de conduire ta vie. Personne. C'est pour cela que je finirai avec ça. Je finirai avec ceci. Oui. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit maintenant dans Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez. Vous voyez maintenant, c'est après le sacrifice qu'il dit maintenant, allez par tout le monde et prêchez. Il n'avait pas dit cela avant. Il a dit cela après qu'il a été sacrifié, après qu'il a été crucifié, après qu'il a été humilié, après qu'il a été piétiné. Après tout cela, il dit maintenant, allez.
le sacrifice majeur. Allez. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent, ils ne précèdent jamais, ils accompagnent. La puissance accompagne, la force accompagne, l'amour accompagne, l'autorité accompagne. Amen. 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 Ne cherchez jamais un miracle chez Dieu, mais sois intègre et fidèle. Le miracle te cherchera. Amen. Ne cours jamais après un miracle. Cours après Dieu. Amen. Et le miracle te cherchera. Amen. Et le miracle te poursuivra. Amen. Beaucoup ont couru après des miracles. Ils ne nous ont pas attrapés. Mais cherche Dieu. Et le miracle, lui, il te cherchera. Amen. Cherche la faveur de Dieu et le miracle te cherchera. Amen. Cherche l'approbation de Dieu et le miracle te cherchera. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous lever et on va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur.